La norme ISO 9001 version 2015 renforce l'approche processus comme un des axes fondamentaux des démarches qualité, mettant ainsi les processus au cœur du pilotage des organisations. Mais pour bien comprendre cette orientation forte, reprenons du début. Qu'est-ce qu'un processus? D'après la norme ISO 9000, un processus est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. Au-delà de cette définition formelle, on peut noter plusieurs points. Les processus sont transversaux, ils font appel à différents métiers pour permettre une bonne maîtrise des interfaces entre les services ou les départements de l'organisme. Deuxième point, leur activité génère de la valeur ajoutée et leur bon fonctionnement dépend pour beaucoup de la bonne maîtrise des données consommées ou produites. Enfin, les processus sont en interaction permanente avec leur environnement. À travers ces caractéristiques, transversalité, valeur ajoutée, maîtrise des données, interactivité, on commence à comprendre pourquoi l'approche processus est un pilier important des démarches qualité. Selon la norme ISO 9001, l'approche processus s'appuie sur une identification systématique et un management des processus et de leurs interactions de manière à obtenir les résultats prévus conformément à la politique qualité et à l'orientation stratégique de l'organisme. Le management des processus et du système dans son ensemble peut être réalisé en appliquant le cycle PDCA, en lui intégrant globalement une approche s'appuyant sur les risques visant à tirer profit des opportunités et à prévenir et limiter les résultats indésirables. Le PDCA est un cycle d'amélioration continue constitué de 4 étapes: planifier, réaliser, vérifier, améliorer. Il permet ainsi de s'assurer que ces processus sont dotés de ressources adéquates et gérés de manière appropriée et que les opportunités d'amélioration sont déterminées et mises en œuvre. En tant qu'outil de pilotage et outil d'amélioration de la performance, il peut s'appliquer à chaque processus, mais aussi au système de management de la qualité dans son ensemble. Si nous résumons, nous avons donc des processus transverses en interaction qui génèrent de la valeur ajoutée, managés pour atteindre des objectifs en cohérence avec la politique et la stratégie à travers le cycle PDCA, selon une approche risque et opportunité. De plus, nous savons que des résultats cohérents et prévisibles sont obtenus de manière plus efficace et efficiente lorsque les activités sont comprises et gérées comme des processus corrélés. Ainsi, l'approche processus doit permettre l'optimisation du système et de ses performances, la planification de ces processus et de leurs interactions, la compréhension et la satisfaction en permanence des exigences, la prise en compte des processus en termes de valeur ajoutée, l'obtention d'une performance effective des processus, l'amélioration des processus sur la base d'une évaluation de données et d'informations. Dans la norme ISO 9001, les exigences autour de l'approche processus sont évoquées dans le chapitre 4, contexte de l'organisme. Et plus précisément au paragraphe 4.4.1, il est explicitement demandé aux organisations de mettre en œuvre l'approche processus. Je cite: l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management de la qualité, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente norme internationale. Si on continue le paragraphe, chaque point nous éclaire sur les éléments à définir dans chaque processus. Déterminer les éléments d'entrée et de sortie, déterminer la séquence et l'interaction des processus, déterminer comment assurer le fonctionnement et la maîtrise, déterminer les ressources nécessaires, attribuer les responsabilités et autorités, prendre en compte les risques et opportunités, évaluer les processus, gérer les améliorations de chaque processus et du système de management dans son ensemble. Ainsi, les processus doivent comprendre un principe d'efficacité, c'est-à-dire une vision claire des résultats à atteindre, un ou plusieurs objectifs et notamment la satisfaction des parties intéressées et donc du client. Attention, ces objectifs doivent être quantifiés afin que les résultats soient mesurables. Troisièmement, le déroulé de ces processus qui doit être maîtrisé suivant l'analyse des risques, la gestion des non-conformités, etc., sur la base de preuves formalisées et documentées. Et enfin, les informations nécessaires pour l'exécution de ces processus. On notera 2 actions clés pour la bonne gestion des processus, le pilotage et la surveillance. Le pilotage des processus se base sur l'analyse des risques et la planification de leur maîtrise. La surveillance des processus permet de collecter l'information nécessaire à son amélioration. En amont, pour s'assurer que le résultat sera obtenu. Et en aval, pour constater si des améliorations sont nécessaires.
Plus largement, le mot processus est utilisé dans quasiment tous les paragraphes de la norme, notamment pour demander de manière explicite aux organismes de définir des méthodologies pour traiter telle ou telle exigence. On citera notamment le chapitre 6 sur la planification, pour la partie risques et opportunités, mais également sur les objectifs et la planification des actions. On peut relever aussi le chapitre 7 sur les ressources, le chapitre 8 sur la planification et la maîtrise opérationnelle, ou le cadrage de la conception et du développement, ou encore le chapitre 9 relatif à l'évaluation des performances pour tout ce qui concerne les audits internes ou les revues de direction. Mais le plus important, c'est ce qui relève du chapitre 5, où il est exigé que la direction doit démontrer son leadership en s'assurant que les exigences liées au système de management de la qualité sont intégrées au processus métier de l'organisme. Ce qui signifie que la direction a la responsabilité de la mise en œuvre de l'approche processus dans l'organisme. L'approche processus constitue ainsi un outil idéal pour répondre aux exigences de planification, de performance et d'amélioration de la norme. Les retours d'expérience auprès des organismes ayant mis en place un système de management de la qualité via une approche processus montrent une réduction de 20 à 30% des coûts sur le résultat ou le fonctionnement du processus, une augmentation de la productivité, une amélioration de la prise de responsabilité par le personnel et notamment une amélioration de la motivation et de la communication. Mais l'approche processus, c'est surtout mettre en œuvre un management systémique de l'organisation. On se concentre alors sur la performance globale en considérant les interactions plutôt que sur chaque élément pris indépendamment. L'évaluation des risques et des opportunités est au centre du processus de décision et la vision transverse de l'activité apporte une meilleure efficience globale qui s'inscrit dans la durée.